Bonjour et bienvenue au podcast Le manager est un voyageur du temps. Bonjour, aujourd'hui je suis très contente en entrevue pour le podcast Le manager est un voyageur du temps. Nous avons Marie-Josée Turgeon, présidente et directrice générale du CDMI. Marie-Josée a été une des leaders les plus inspirantes au début de ma carrière et je suis très contente de l'avoir avec nous en entrevue. Allô, Marie-Josée, comment ça va? Salut Isabelle, ça va bien? Oui, ça va super bien. Voyons, moi, je suis excitée parce que tu es quand même une de mes premières managers que j'ai eues qui était très significative dans ma vie. Puis, tu as continué à évoluer. Donc, je suis très contente de t'avoir dans ce podcast, dans cette entrevue-là aujourd'hui. Donc, moi, je suis très contente. Ben, merci Isabelle, moi aussi je suis contente d'être là. Ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est parlé, puis c'est toujours le fun de voir le parcours de chacun, où chacun est rendu, là. Surtout, ça fait probablement une quinzaine d'années qu'on s'est rencontrés à peu près. Oh my C'est God, vrai? ouais, ça fait au moins 15 ans, facile, ouais. Mais on s'est revus Ouais. quelques fois, puis on se Oui, oui, tenait au tout à fait. On courant, s'est exactement. recroisés. Ouais, 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 Exact, parfait. exact. Good. Hey, fait que pour aider tout le monde dans la compréhension de qui tu es et pourquoi je t'ai choisi, tu sais, d'une certaine manière, pour le podcast du manager est un voyageur du temps, peux-tu donner un peu les grands éléments, les faits marquants finalement de ta carrière de gestionnaire? Ben, en fait, j'ai un background en génie, donc j'ai gradué de l'Université Laval en génie, puis après ça, tout de suite, je suis allée travailler chez IBM. Euh, Travailler dans une grande entreprise, des fois, ça a ses avantages. Puis un des avantages, c'est que tu peux essayer plusieurs rôles, donc plusieurs départements. Très rapidement, là, je pense qu'au bout de quelques années, je me suis dit, hey, je veux vraiment faire le rôle de directeur. Tu sais, ça m'intéresse. Je voyais comment les directeurs agissaient là-bas. Je voyais l'encadrement qu'ils étaient capables de donner à leurs gens, l'espèce de team spirit qu'il y avait. Donc, relativement rapidement, j'ai été directrice. Puis j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai eu l'opportunité de le faire dans plusieurs milieux. Puis je pense que c'est ce qui a un peu façonné la personne que je suis devenue, le manager que je suis devenue. Donc, tu sais, je l'ai été autant au niveau technique, technologique, au niveau recherche et développement, au niveau finance. Donc, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir gérer plusieurs types de groupes avec des dynamiques différentes. Donc, je pense que ça a façonné un petit peu vers où je me suis en allée. Et après ça, ben, après avoir quitté IBM, je suis allée comme directrice d'une usine, donc je dirais un autre mindset un peu, où, veux pas, à plus de gens, c'est plus difficile d'avoir des relations à un avec les gens. Donc, on apprend à faire les choses différemment comme manager. Et bon, ben, je m'ennuyais un peu du domaine technologique puis de la recherche. Donc là, maintenant au C2MI, dans un centre de recherche, mais là, encore une fois, dans un rôle de direction générale, donc plus stratégique. Je dirais essayer de donner les grandes orientations, de permettre aux gens de se développer là-dedans, puis de m'assurer qu'ils savent où on s'en va, puis qu'ils sont capables de comprendre leur position, je dirais, leur input là, dans la grande stratégie de l'entreprise. Donc, tous des rôles différents, même si ça demeure avec le titre de gestionnaire, donc tous des rôles dans des environnements différents qui ont amené à une somme de compétences que j'ai développées avec le temps, puis d'intérêt aussi, là, donc que Ouais, j'ai ouais. pu appliquer. Moi, ça m'impressionne que tu aies passé, tu sais, du monde technique à la finance, par exemple. Tu sais, moi, quand on parle de finance, je commence à être très intéressée, mais avant, c'était pas nécessairement si intéressant. Donc, je suis restée beaucoup dans le milieu plutôt technique. Donc, moi, ça m'impressionne que tu aies passé d'un milieu à l'autre. Donc, ça m'amène à une autre question. Moi, pour moi, tu as passé de plusieurs postes, tu as fait plusieurs transitions dont, de domaine, mais aussi tu es passé de manager à directeur, à VP, à directrice générale, présidente. Donc, tu as fait plusieurs étapes, plusieurs environnements. Là, ma question, c'est, y a-t-il des éléments à chaque fois que tu as dû faire des deuils ou des ajouts de compétences
vraiment importantes à chaque fois? Lesquelles étaient les plus, mettons, les plus difficiles? Parce que tu en as vraiment fait plusieurs. Il y en avait-tu un qui était vraiment dur, là, mettons, un deuil difficile là, de passer d'un poste à l'autre, là, ou d'un titre à l'autre, mettons, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je pense que moi, j'étais quelqu'un, tu sais, ben, je suis quelqu'un qui aime vraiment être près des gens. Pas nécessairement, je suis pas nécessairement quelqu'un qui va être, tu sais, la placoteuse du matin. Mais de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie du monde, de rencontrer dans le corridor, d'être capable de jaser 2, 3 minutes, puis d'avoir quelque chose tu sais, qu'on a en commun, là. Donc, des discussions qu'on a eues dans le passé, qu'on peut ramener, puis tout ça. Donc, fait que ça, pour moi, c'était vraiment important. Puis je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié puis amené dans les différents rôles. Mais là, quand tu te ramasses avec une plus grosse équipe, c'est plus difficile de faire ça. Donc, je dirais Hmm. que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile d'avoir à prendre du recul par rapport à ça, parce que dans un sens, il faut aussi que je laisse la place à mes directeurs. Donc, c'est leur travail de parler avec ces gens-là. Donc, fait que de rebâtir ces relations-là, plus avec des directeurs, pas directement avec les gens, je pense que ça a été un des gros changements que je dirais que j'ai trouvé plus difficile de m'ajuster. Puis, tu sais, même des fois, j'avais plus tendance à parler aux gens, puis là, je me rendais compte que, bon, OK, là, tu sais, je pense qu'il faut que je dirais, je m'assure que je suis au bon niveau puis que je laisse la place à l'équipe de gestion de faire ce qu'ils ont à faire. Là. Sinon, j'interfère trop puis ça fait pas de sens. Là. Fait que quand tu dis t'interfères trop, c'était-tu, par exemple, dans le fait, là, si tu fais du chit-chat de café, c'est pas interférer dans la responsabilité de ton directeur. C'est plutôt que tu commences à poser des questions sur le travail, l'intérêt, les passions, des affaires comme ça. C'était quoi que Ben, t'as en fait, c'est que souvent, ça commençait par du chit-chat, mais souvent, tu sais, la personne me posait des questions, me fait? disait, hey, qu'est-ce qui se passe avec tel projet? Qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? Hmm. Donc là, c'était facile de tomber dans le, bon, OK, mais viens, je vais t'expliquer. Puis, parce qu'évidemment, quand tu es dans un environnement qui te passionne, c'est facile d'en parler. Ouais, c'est Donc, clair. c'est ça. Donc là, je pense que j'apprends à plus, euh, je vais dire, tu sais, je suis quand même proche des gens, je suis quand même capable de leur parler, on jase quand même. Mais tu sais, quand on parle plus de business, je leur dis, hey, tu Parle sais, à ton directeur. parle à ton directeur ou on va avoir une rencontre bientôt, tout le monde ensemble, on va pouvoir en jaser. Ou, tu sais, fait que j'ai Hmm. moins l'impression de donner des scoops à des gens qui fait que des fois, les directeurs pouvaient se sentir un peu pris de court là, parce qu'ils n'avaient pas eu la Oui, je même comprends. information. Donc, Parce que la gestion du flot d'informations, c'est quand même assez important, là, ouais, c'est ça. structure. C'est ça. On a beau dire qu'on essaie d'être une organisation la plus plate possible, la moins hiérarchique, mais quand même, il y a des choses qu'il faut faire Oui, attention. oui, tout à fait. On est d'accord. Exact. Super. Fait que, parfait. Donc, la deuxième question que j'ai pour toi, c'est aussi relié à ce que moi j'appelle la partie du passé, quand on regarde la ligne de temps, hein. Donc, on a le passé, le Mhm. présent, le futur. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous allez voir que c'est la trame de fond. Pour moi, c'est apprendre à se connaître et à connaître son équipe. Donc, c'est pour ça la question que je viens de te poser par rapport aux éléments que tu as eu à faire des deuils. Mais l'autre question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier de gestionnaire? Ben, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, c'est d'avoir l'opportunité d'être plus au niveau stratégique, d'avoir une vision pour une entreprise au complet, puis après ça, d'amener le monde. Puis là, je dirais pas convaincre parce que, tu sais, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est vraiment que tout le monde embarque puis que tout le monde rame dans le même sens puis ait la même vision parce que Mhm. la façon dont tu l'expliques, la façon dont tu le vois, tu sais, ça fait du sens pour tout le monde puis les gens voient ces opportunités-là aussi. Fait que je pense que sais, à la fin de l'année, quand on fait un peu le bilan de l'année, de regarder en arrière de ce qu'on a accompli, puis dire, OK, là, on s'était mis un objectif, on a une vision, on s'était mis un objectif pour cette année pour faire un pas dans cette vision-là, puis on a accompli ce qu'on voulait accomplir. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, gratifiant, puis de voir que, tu sais, tout le monde a embarqué là-dedans, puis que, tu sais, le moral des troupes est bon, puis les gens sont toutes, je dirais, all-in là, dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment ça qui, aujourd'hui, Finalement, qui m'allume le plus.
Fait que si je comprends bien, là, c'est de créer un but commun, un objectif commun, puis un peu tout le monde contribue, parce que de ce que j'ai compris, c'est que tu veux pas forcer les gens non plus, mais tu veux que tout le monde embarque et contribue un petit peu au bateau. C'est un peu l'idée. Exactement, exactement. Il Ouais. faut que tout le monde trouve, tu sais, tu sais, c'est important d'avoir un objectif, mais que chacun comprenne comment il peut faire partie de cet objectif-là. Puis c'est quoi sa tâche ou son apport à cet objectif-là, puis que ça devient évident, là. Tu sais, Mm. l'objectif est assez mobilisant que ça devient évident. OK, ben moi, à travers mon travail, voici ce que je vais faire, puis c'est clair qu'on est aligné. Ouais, 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 que ça fait. Donc, aligné vers un but commun. Fait que ça, c'est excellent. Parce que plus que le but il est commun puis il est fort, puis plus qu'on est capable de relever des défis, avoir des défis, tu sais, comme des difficultés. Parce que plus qu'il est fort le but, mais plus qu'on a le goût d'essayer. Tu sais. Donc, ça, c'est parfait. Je Ouais, comprends tout à pourquoi c'est fait. ça le truc que t'aimes le plus. Ouais, ça fait. Oui. OK, fait que une autre partie pour moi d'apprendre à se connaître, c'est savoir c'est quoi nos tendances. Tu sais. On a des tendances en tant que gestionnaire. Puis j'en Oui. ai quelques-unes que j'ai répertoriées, tu sais, dans ma carrière, que j'ai vu qu'on avait des tendances. Puis moi, je me rends compte que j'ai des tendances très, très fortes. Puis ça polarise, tu sais, je veux dire, c'est normal. Fait que des fois, il faut que je m'ajuste, tu sais. Et je vais te poser les questions, je vais te demander est-ce que tu es plus tel type ou tel type, puis tu m'expliques OK. pourquoi. Ça se peut que tu sois neutre, tu sais, c'est possible aussi. Mais moi, personnellement, je suis très polarisée. Donc, entre analytique ou intuition, ça serait quoi ta tendance? Je vais dire que ça dépend des situations, mais dans le quotidien, c'est plus intuition. Quand c'est des décisions plus long terme ou quand on parle de stratégie puis tout ça, tu Hmm. sais, oui, je vais aimer ça être basé sur des données. Puis, parce que c'est sûr que, tu sais, comme ingénieur, on a vraiment tendance à être beaucoup plus factuel, puis faut faire la preuve, de la preuve, de la preuve avant de faire quelque chose. Fait que ça, j'ai essayé de me détacher de ça aussi parce que jusqu'à un certain point, c'est plus difficile au niveau humain quand tu es trop dans ta tête, puis dans les preuves, puis dans les chiffres. Donc, fait que c'est pour ça que j'ai au quotidien probablement l'intuition un peu plus, au niveau stratégique, probablement un peu plus analytique, basé sur des données, des historiques, des études de marché, ce genre de trucs-là. J'aime ça parce que ça me dit que c'est en fonction du temps. Tu sais, moi, mon blog, c'est la clé, c'est Oui. le temps. Donc, c'est en fonction du temps. Tu choisis une méthode ou plus une autre. Donc, moi, je trouve ça excellent. Ta méthode, elle s'ajuste en fonction du temps. C'est top. C'est cool. Parfait. Entre organiser ou improviser. Euh, je, je dirais organiser dans le rôle où je suis maintenant parce que je pense que, tu sais, il faut réaliser que l'impact de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, en fait, ce qu'on dit, ce qu'on fait a un impact sur plusieurs personnes. Fait que je pense qu'il faut prendre le temps d'y penser, puis de s'assurer, tu sais, exemple, quand on fait des remerciements, ben, tu sais, je me fais une petite liste, là, parce que c'est important de ne pas oublier personne, parce que, effectivement, tu sais, veux pas, je vais pas remercier les groupes nécessairement à tous les petits accomplissements qui sont faits, mais fait que quand je le fais, c'est important que j'ai la liste complète puis que j'oublie pas personne, pas que personne se sente délaissé par ça. Fait que je dirais effectivement plus planifier justement par l'impact de ce que je dis, de ce que je fais, d'être plus conscient de ça. Oui, organiser. Parfait. Excellent. Ouais. Donc, si je suis une personne un peu brouillon, puis je sais pas par où je m'en vais, est-ce que je risque de te déranger ou tu vas t'adapter à mon style, mettons? Ben, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui, pour moi, sont importants, qu'on va travailler ensemble pour s'assurer Hmm. que je vais t'aider à planifier ton travail, je vais t'aider à dire, OK, ben, on a ça à livrer pour cette date-là, puis c'est vraiment important. Je sais pas moi, un conseil d'administration ou des choses qui sont importantes Hmm. vraiment pour l'entreprise. Donc, on va se voir telle date. Tu vas me dire où tu es rendu, puis tu sais, je vais m'assurer qu'on met je dirais les bons outils en place pour qu'on soit capable de rencontrer. Fait que je pense qu'il y a un bout que la personne peut demeurer désorganisée là-dedans, mais il y a quand même un bout quand, pour moi, c'est important pour l'entreprise que je vais aider la personne Oui. à Finalement, tu arriver vas à. accompagner la personne à s'organiser sur les éléments très importants. Donc, il faut t'apprendre à identifier qu'est-ce qui est stratégique finalement, là. Exactement. Excellent. OK. Entre collaboratif ou autorité ou autoritaire, on pourrait dire ça comme ça. Je dirais collaboratif beaucoup plus que autorité, là. Je pense que
sais, puis ça, je crois que c'est quelque chose qui a a évolué dans ma carrière aussi. Ça s'est teinté un peu aussi des entreprises dans lesquelles tu es. Tu sais, il y en a il y a ils ont un historique, ils ont une façon de faire qui est plus autoritaire ou, tu sais, on aime dire top-down ou ce genre de choses-là. Je dirais qu'aujourd'hui, où je suis dans ma carrière, la collaboration, ça me va, puis je trouve que c'est vraiment génial là, d'être capable d'aller chercher le meilleur de chacun. On est tous différents aussi, là, donc d'être capable d'aller chercher le meilleur de chacun pour arriver à une solution finale. Là, je pense que c'est vraiment ce qui est important pour moi présentement. C'est drôle parce que je pense qu'on a remarqué la même affaire. Il y a quand même eu une évolution dans les années là, entre autoritaire et collaboratif. Puis, il y a certaines entreprises où l'autorité, c'est vraiment le mode de travail par rapport à d'autres. Puis, potentiellement, les high-tech, puis les gens qui sont plus dans des nouveaux domaines, souvent la collaboration, je pense que c'est un peu la tendance actuelle, là. Je sais pas si tu as remarqué la même chose. Je dirais oui. Puis je dirais que tu sais, les gens ils sont vraiment tu sais, on les embauche maintenant pour pour en fait pour leur matière grise, puis pour leur personnalité, pour ce qu'ils sont capables d'accomplir, pas nécessairement pour une tâche spécifique. Fait que, tu Oui. sais, en tout cas, le mindset ici au C2MI, c'est un peu plus ça. Donc, tu Hmm. sais, étant dans des domaines où les gens n'ont pas nécessairement toutes les compétences que tu as besoin à la première journée, on sait qu'il va falloir développer les gens. Donc, on va aller chercher des gens qui ont le potentiel, des gens qui fit avec l'équipe, qui ont une personnalité qui vient compléter l'équipe. On fait des tests aussi. Nous autres, on travaille avec le Trima, là. Mais bon, il y a le test des couleurs, il y a d'autres choses. Donc, on essaye de s'assurer qu'on a des équipes qui se complémentent bien. Donc, je pense que c'est ça. Fait qu'en allant chercher la personne pour son potentiel, je pense que ça fait une différence aussi là, au niveau de la gestion puis au niveau de comment en fait, pas utiliser, là, mais aller tirer le meilleur de chacun là, Oui, 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 ça dans fait. l'organisation. Excellent, Mm. excellent, c'est cool. Prochaine question, c'est entre transparence et confidentialité. Ah, transparence. Oui, vraiment. Transparence. Ouais. Je dirais on travaille à se rendre de plus en plus loin, mais ici, on essaye. Ben, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, là. Donc, c'est sûr que Mhm. plus on est transparent, plus on s'expose, on s'ouvre, tu sais, on devient vulnérable. Autant au niveau des données de l'entreprise tu sais, qu'au niveau personnel. Mais je pense quand même que, comme je disais, on embauche des gens pour leur potentiel, pour leur matière grise. Je pense qu'ils sont capables de comprendre les circonstances, comment on partage cette information-là, pourquoi on la partage, puis qu'est-ce qu'on fait avec, là. Donc, je leur fais Mm. confiance qu'ils vont bien utiliser ce qui est partagé, puis Ouais. Fait que finalement, le lien entre la transparence et la confiance est vraiment très fort. ouais, ouais, Parfait. exact. Puis la dernière dualité, toi, quand on fait des projets, est-ce qu'on priorise plus la fibre humaine ou financière? Ah boy, ça c'est le dilemme. C'est clair, ça, pour rien dire, Euh, c'est une question. oui, c'est ça. Ben, je dirais que on, dans un centre de recherche comme on est aujourd'hui, la fibre humaine est très importante parce que ce qu'on veut aller chercher, c'est la créativité des gens. Donc, je pense que de les encadrer dans un modèle financier de revenus à tout prix ou en tout cas de vente à tout prix, ça tue un peu la portion créativité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de plus en plus, mais tu sais, c'est sûr que c'est une balance qu'il faut avoir, là. Je veux dire, à quelque part, faut quand même être rentable en bout de la ligne, mais je pense que là, plus on focus sur l'humain, sur les gens, puis on les laisse aller dans leur créativité, tout en mettant des balises, je dirais quand même claires, là, sans être ferme, mais quand même claires. Je pense que c'est là qu'on est capable d'aller chercher le meilleur là, dans notre environnement aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas le même environnement pour toutes les entreprises, là, mais dans notre environnement actuel, ici au C2MI, c'est pas mal ce qui est optimum pour nous là, au niveau C'est plus la des tendance relations. où, en fait, finalement, tu priorises l'humain pour aller chercher des résultats financiers d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme c'est un Exact. résultat, finalement, c'est ça?
Exact, exact. Parfait. C'est sûr que quand on est stressé puis il y a bien de la pression, on est moins efficace en général. Là, c'est comme quand tu veux chercher tes clés, là, Oui, puis c'est ça. tu les trouves pas, puis tu es à la dernière minute pour aller au restaurant, puis là, ton conjoint qui te donne la pression, il y a des chances que tu les trouves pas vite, puis tu manques de créativité à chercher où aller. Fait que Exactement. c'est mieux d'être plus dans un état, c'est pas nécessairement trop relax, parce que ça, c'est pas super, mais de trouver un bon juste milieu où est-ce que dans le fond, tu peux avoir de la place pour créer. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est ce qu'on, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de créer. Je dis pas qu'on est parfait, mais bon, Non, bref, c'est impossible. Hein. La c'est ce perfection, qu'on c'est tend. pas, je pense pas que c'est un objectif, non, Non, puis exactement. chaque personne est différente aussi. Donc, tu sais, il y en a qui ont besoin de ces limites-là, puis ils ont besoin de ce carré de Hum, sable-là clair, puis il y en a d'autres que ça les brime ou ils se sentent pas bien là-dedans. Donc, il faut comme être capable de, aussi de de juger, puis s'ajuster. de... Exactement. Ah, Exactement. ouais, parfait, parfait. Puis là, ben, s'ajuster, ça veut dire qu'on a peut-être fait un truc, puis là, ça n'a pas bien fonctionné, fait que là, il faut réajuster. Je veux dire, c'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement parfait. On teste quelque chose, puis là, ben, ça marche ou ça marche pas, puis là, à ce moment-là, ben, on révise, tu sais, c'est ça, hein? Exact. Exact. Ouais, cool. Parfait. Fait que là, ça, c'était mes questions par rapport à le passé, apprendre à se connaître. Tu sais, pour moi, c'est important quand on est gestionnaire de comprendre un peu qu'est-ce qu'on a comme tendance parce que quand on s'en va dans une nouvelle entreprise ou si on est dans un nouveau groupe, ben, tu sais, si notre tendance ne fit pas avec l'entreprise, on risque d'être un peu à contre-courant, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut être au courant que si on est dans une entreprise Oui, autoritaire et on aime la collaboration, ben, ça risque d'être plus difficile de faire c'est son difficile. de gestion. Ouais. Effectivement. Oui, c'est ça, exact. OK, après ça, au moment présent, moi, je te connais, fait que, parce que je t'ai déjà vu aller en tant que gestionnaire, donc je pose cette question-là particulièrement à toi, parce que je sais que tu es excellente là-dedans, puis je pense que tu vas pouvoir donner des bons outils à ceux qui nous écoutent. C'est au moment présent, là, quand il y a bien de la pression, là, puis il y a bien du stress, là, comment tu fais pour garder ton sang-froid? C'est incroyable là-dedans. Ben, je pense que la dernière chose que les gens veulent voir, c'est le manager qui perd les pédales parce qu'il est trop stressé, là, s'il n'y a plus Oui, personne mais qui t'as conduit jamais le fait ça de bateau. tout ce que je t'ai vu. T'as jamais fait un C'est ça. peu, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est important tu sais, bon, c'est sûr que par en dedans, là, comme l'image du petit canard, là, par en dedans, j'ai clairement qu'il y a du stress dans des situations comme ça, mais je pense que pour moi, c'est important de montrer aux gens que je suis là pour eux, donc qu'ils peuvent s'appuyer sur moi, que tu sais, je fais partie de la solution, pas du problème, un peu, là. Donc, fait que c'est pour ça que je me force effectivement à rester calme. Puis là, c'est là que le côté analytique sort peut-être plus. On sépare le problème ou la situation en plusieurs petits morceaux. Puis là, comme ça, on les adresse un par un. Donc, c'est ce que je vais dire, je me force à faire, mais je pense que ça devient de plus en plus naturel, mais de vraiment être la personne calme de la situation pour voir, que les gens voient que, tu sais, il y a pas péril en la demeure, là. Tu sais, Fait que la finalement, PDG est pas, ton astuce, ça serait de dire que tu brises le problème en plus petits morceaux. Ça serait ça, la meilleure méthode pour garder ton calme. oui, puis rassurer les gens aussi. OK. Fait que Exact. finalement, toi, tu prends, t'absorbes, puis tu rassures. C'est vraiment ce que tu fais. Ben, ouais, puis j'ai toujours vu mon rôle comme ça, tu sais, même dans différents niveaux de direction. Tu sais, moi, ma job, je la voyais comme, OK, ben, tu sais, la pression qui venait d'en haut, ma job à moi, c'était de l'absorber, puis de laisser aller à l'équipe, de laisser transparaître juste ce qu'on avait besoin, ce que l'équipe avait besoin en fonction justement de son niveau de stress ou du niveau d'urgence qu'il ressentait. Juste de laisser aller, je dirais, le minimum là, qu'ils ont besoin d'avoir, justement pour pas tu sais, arrêter la créativité ou pour pas que certaines personnes se sentent beaucoup trop stressées, là, des gens qui étaient peut-être plus anxieux là, de base. Mhm. OK, parfait. Fait que quand il y a une grosse situation là, dans un meeting, puis là, il y a les pattes du canard qui bougent, tu prends une bonne respiration, puis tu te dis, OK, comment je coupe le problème en plus petits morceaux? That's it. C'est comme Exact, ça que. OK. exact, exact. Cool. Couper le canard ou je sais pas, l'éléphant ou je sais pas comment on va dire. Oui, c'est ça, une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, super. En tout cas, t'es excellente là-dedans. C'était un des trucs que moi, j'ai trouvé excellente quand t'étais ma gestionnaire. Merci.
Donc, ça fait quand même longtemps que t'es comme ça. Ouais. Euh, Ouais. Après ça, étant donné que là, t'as monté les échelles, t'es rendu gestionnaire de plus grosses équipes, ainsi de suite. Tu peux pas prendre toutes les décisions, là, c'est clair, à 100%. Là. Puis tu veux pas non plus les prendre, pas mal certaines, parce que comme tu as dit, tu veux être sûr que tout le monde participe au bateau, à l'objectif commun, ainsi de suite. Donc, la prise Ouais. de décision, c'est quoi les manières que tu mets en place ou les outils que tu mets en place ou la façon de travailler que tu as qui aident la prise d'initiative, l'autonomie de tout le monde, en fait, pour que tout le monde puisse être capable de prendre ses décisions sans se sentir mal ou aller venir vérifier avec Marie-Josée à toutes les 5 minutes. Hey, j'ai fait ça comme décision, c'est-tu correct? Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, deux choses, là, je pense que c'est important que les rôles et responsabilités soient clairs, là. Donc, tu sais, à mes directeurs, je leur ai dit, ben, tu sais, ce champ d'activité-là, il est à toi. Je m'attends que, tu sais, que tu fasses ce qu'il y a à faire pour que ton équipe réussisse bien, qu'overall, tu sais, les résultats, les projets, tout ça soit livré. Puis d'un autre côté, je demeure quand même convaincue que d'avoir des indicateurs sur justement le Mhm. travail qui est pas sur la qualité du travail, mais vraiment des indicateurs chiffrés et représentatifs, là, si on veut, de ce qui doit être livré, puis qu'on les revoit tout le monde ensemble une fois par mois. Donc, pour moi, c'est important. Fait que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, pour les responsabilités claires, les gens savent que dans leur carré de sable, ils ont mainmise sur ce qui peut être fait. Euh, mais on suit quand même des indicateurs à tous les mois pour être sûr que nos projets sont livrés à temps, que la qualité est bonne. Bon, Mm. un peu la base, là. Puis aussi, tu sais, je dirais la santé de nos employés, est-ce que les gens sont heureux? Donc, tu sais, on a des indicateurs là-dessus aussi. C'est peut-être des sondages réguliers pour la santé mettons, de l'engagement des employés dans l'entreprise. Bien, on fait un sondage officiel écrit à tous les 2 ans, mais les directeurs ont chacun des rencontres mensuelles avec leurs employés, Mhm. avec chacun de leurs employés. Donc, dans ces rencontres-là, évidemment, il y a ces discussions-là. Puis quand on a notre rencontre de direction à toutes les semaines, quand il y a des situations potentielles, problématiques ou en tout cas qu'il faut surveiller, ben là, au moins, on est tous au courant, là. Donc, OK. fait que ça aide. Je dirais que j'essaie aussi d'être le plus clair possible avec mes directeurs, Oui, les gens qui ne savent direct pas report. directement, Mm. exactement, sur ce qui est important pour moi. Puis là, il y a des choses, des fois, je dirais que c'est très personnel, là. C'est pas nécessairement des trucs que tout le monde a. Mais pour moi, par exemple, tout ce qui touche aux employés, c'est super important qu'on ne fasse pas d'erreur. Fait qu'il n'y ait pas Mhm. d'erreur de paye, qu'il n'y ait pas d'erreur dans je sais pas moi, dans les communications qu'on leur envoie, qu'il y ait, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est le genre de choses que je communique à mon équipe de direction régulièrement, là, qui sont ni plus ni moins mes attentes, mais tu sais, je dirais que c'est pas des attentes nécessairement textbook, là, mais c'est plus mes valeurs à moi, ce que ça amène. Fait que Ben oui. j'essaie de leur communiquer ça aussi, puis je pense qu'avec ça, ben évidemment, et vice-versa. Donc, je pense que dans certains cas, tu sais, il y en a qui ont d'autres affaires qui les dérangent plus, ben on en prend en considération, puis on se fait comme une espèce On l'ajoute dans le pot, là. C'est ça. Exactement. Fait que des lignes directrices, si on veut, là, d'éléments que, bon, ben pour nous, pour l'entreprise, là, tu sais, on veut que l'entreprise soit reconnue pour ça, entre autres, là. Oui, Donc, oui, oui. fait que ça aussi, ça amène une certaine base un nivellement, là, au moins, là, sur certains aspects de l'entreprise, sans brimer la créativité des gens puis leur style de management non plus, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que finalement, tu sais, qu'est-ce qu'on dit pour prendre la prise de décision, c'est s'assurer que les rôles et responsabilités sont clairs, puis que tes valeurs ou les choses que tu trouves très importantes sont vraiment bien exprimées, là, finalement. Ça serait ça tes astuces pour être capable d'être sûr que tout le monde puisse prendre les bonnes décisions avec les indicateurs de performance pour vérifier que finalement, ça avance vraiment dans la bonne On direction. dérive pas, ouais, c'est ça, Ça ne exact, dérive pas. exact, exact. Parfait, c'est cool ça. Puis pour moi, c'est drôle que tu parles du fait que pour toi, c'est vraiment important que les choses que tu trouves importantes pour toi
as bien précisé pour toi que ça va pas nécessairement être pour tout le monde ou que pour l'entreprise. Pour toi, ça, c'est super important. Puis pour moi, ça montre un truc intéressant, c'est que, tu sais, on dit souvent que la limite euh, de performance ou d'une équipe, c'est la limite de son gestionnaire. Fait que si toi, tu sais clairement qu'est-ce qui est super important puis que tu le pousses, mais tu crées finalement ce plafond-là de plus en plus élevé. Finalement, tu aides ton équipe à être meilleure en faisant ça d'une certaine manière parce que tu veux, pas nécessairement de la perfection, mais tu veux qu'on tende vers la perfection là-dessus parce que pour toi, c'est ça qui est important. Donc, Mhm. c'est top, dans le fond, de faire ça. De reconnaître, dans le fond, que c'est ta touch à toi, finalement, que tu ajoutes dans le groupe, tu sais, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est important que, tu sais, il y a des choses qui pour moi sont importantes, puis pour d'autres, tu sais, peut-être moins, mettons, de mes directeurs. Mhm. Mais je pense que, tu sais, c'est aussi le fait que si on veut bien travailler ensemble, il faut qu'on réalise c'est quoi qui est important l'un pour l'autre, puis qu'on n'ait pas de conflit de valeurs à nulle part. Fait que je pense que de le dire ouvertement, puis c'est de tendre vers ça avec l'équipe, ça facilite aussi là, au niveau des discussions, puis la gestion de conflits, là. Mais en fait, de ne pas avoir de conflits. Ouais, mais ça fait partie des bonnes équipes d'avoir des conflits, donc c'est correct. On a le droit d'en Ouais, avoir, il faut juste apprendre à les gérer. C'est ça qui est ouais, important. c'est ça. Ouais, Exactement. tout à fait. Eh, parfait. Fait que ma prochaine question, c'est, tu sais, veux pas dans le moment présent, si on est débordé, puis on a plein de choses à faire, puis on est submergé par les choses. Souvent, on n'a pas le temps pour les surprises, puis on devient potentiellement pas un super top gestionnaire parce que tu n'as pas de place à aider les autres, parce que notre poste, c'est une position qui est pas juste pour soi, mais qui est aussi en fonction des autres. Donc, ma question, c'est en rapport à ta gestion du temps. Comment tu fais pour bien gérer finalement la charge de travail? Qu'elle déborde pas sur ta vie personnelle, tu sais, parce que quand même, tu as une famille, puis ainsi de suite. Donc, comment tu fais pour gérer ton temps pour que ça soit équilibré, tu sais, pour être capable de justement avoir de la place pour les autres puis pour toi? Mhm. Ben, honnêtement, tu sais, je mentirais en disant que je fais 40 heures semaine, là. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai accepté il y a longtemps. Et je pense que l'équilibre, tu sais, l'équilibre est c'est très personnel. Tu sais, on peut Oui, pas c'est juger ton l'équilibre équilibre. des autres. C'est ça, c'est Non. mon équilibre. Dans le rôle que je suis présentement, pour moi, c'est important que ma porte soit toujours ouverte, évidemment, quand je pars en rencontre, mais que ma porte soit toujours ouverte. Fait que je sais que quand je suis au bureau, je vais me faire déranger. J'ai Mm. comme, c'est un fait, j'ai accepté ça. Fait que j'ai accepté que ma journée, ben, je la termine le soir. Donc, OK. puis pour moi, ça fait partie de mon équilibre depuis plusieurs années. Ça fait partie de l'équilibre familial aussi. Puis je dirais, c'est correct. Est-ce que je conseille ça aux gens? Ben, c'est difficile pour moi de juger comment les autres vivent avec ça, vivent bien ou pas avec ça. Mais c'est aussi quelque chose que je parle avec mon équipe en disant, tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, pour diminuer le stress. Fait que quand tu Mhm. décides volontairement que, tu sais, la journée, je vais la finir à la maison, ben là, quand les gens viennent dans ton cadre de porte parce qu'ils veulent te poser une question ou jaser ou il arrive une situation urgente, puis faut que tu t'en mêles, ben mon niveau de stress, c'est pas le même, là. Tu Non, sais, je c'est suis ça. capable de Puis dire, aussi, ton ben, accueil de la personne est différent parce que si effectivement. stressé, tu voulais finir, puis là, la personne, elle te dérange, ben là, c'est sûr qu'elle va ressentir que tu es en train de la déranger, tu sais. Fait que toi, pour toi, c'est non, tu me déranges pas parce que pour moi, la gestion des surprises, je le gère par je le fais le soir. Ça, c'est un peu ça. Exact. Puis c'est aussi quelque chose que, tu sais, avec mon équipe, que en fait, ce que j'essaie de faire le moins possible, c'est d'envoyer des courriels à l'équipe élargie, mais mon équipe plus Immédiat. proche, je leur ai dit, tu sais, voici, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, vous allez recevoir des courriels le soir, mais je ne m'attends pas à des réponses. Donc, c'est Ouais. juste parce que moi, je finis ma journée le soir, puis je vais, autant que possible, passer à travers mes courriels. Puis, mais tu sais, je ne m'attends pas de réponse le soir, là. C'est juste, tu sais, à un moment donné, moi, il faut que j'ai l'impression que j'avais fait un check sur ma liste de la journée aussi, là. Euh, Ouais. Fait que ça veut dire que ta exactement. vie personnelle, d'une certaine manière, elle, si tu planifies beaucoup de choses dedans le temps de soirée ou le week-end, ben peut-être que des fois, ça fait que tu dors peut-être moins. C'est ça que ça fait ou Ben oui, là, j'essaie de faire la part des choses, mais je dirais qu'on essaie de planifier. Une des choses que en fait, le week-end, ben, deux choses.
je suis probablement chanceuse, mais je suis vraiment capable de mettre la switch Ah, et à on rapidement. Donc, quand j'arrive à la maison, puis que là, j'ai le sentiment que, bon, tu sais, ma journée est finie. Oui, je sais que je vais travailler le soir, mais, tu sais, je suis vraiment toute là le temps que je suis à la maison. Puis, même chose, la fin de semaine, ben, on essaie de planifier plus les trucs la fin de semaine. Puis la fin de semaine, j'essaie hmm. de travailler le moins possible. Donc, j'essaie OK. vraiment de concentrer le travail la semaine, puis la fin de semaine, là, là, il y a des activités qui peuvent se planifier en tout temps, là, c'est pas un problème. Ah, excellent. Fait que finalement, pour pouvoir donner le service que tu as envie et puis de pas stresser les autres et te stresser toi, c'est que tu as décidé de dire, et moi, je vais prendre la décision, je termine mon travail le soir. Donc, il Ouais, n'y a pas de stress. OK, ouais, cool. C'est exact. ta façon de gérer ton temps. Excellent. C'est ça. Ah ouais, mais c'est bon parce que c'est ta façon Ben, de le buffer des surprises. C'est comme ça que ça peut se faire gérer, effectivement. exact. Fait que, tu sais, je pense que chacun est différent là-dessus, puis, tu sais, ça dépend du temps que Mm. tu es prêt à investir aussi, mais bon, moi, c'est ce qui fonctionne bien pour Parfait. moi pour l'instant. Tout à fait. Good. Après ça, tantôt, tu en as parlé un petit peu, tu sais, des KPI, et ainsi de suite. Pour moi, j'appelle ça des systèmes d'intelligence. Ça, c'est mon terme que j'ai peut-être inventé. Je trouve que dans des équipes, en général, une bonne équipe a des bons systèmes d'intelligence. Pour moi, c'est des systèmes comme des databases qui vont te donner le savoir, des trucs comme, par exemple, des outils de communication, soit des meetings, des réunions, des chats, whatever, ou des processus de prise de décision, ou tu sais, des trucs comme ça qui font que avec les KPI, tu sais, ça, c'est un ensemble d'outils que moi j'appelle le système d'intelligence qui aide l'équipe à avoir du savoir pour prendre une décision en fonction du moment présent pour que le Mhm. futur soit aligné avec ce qu'on a dit qu'on voulait, parce qu'on l'a dit, les objectifs, c'est important, toi, pour le but commun. Donc, les systèmes d'intelligence que tu dirais aujourd'hui qui sont essentiels dans la dynamique là, de 2023, ça serait quoi, selon toi, les meilleurs systèmes d'intelligence que toi, tu utilises aujourd'hui qui sont critiques? Ben, en termes de données qu'on regarde ou en termes je suis pas sûre que je En comprends. termes de gestion d'équipe, tu sais, pour que ton équipe puisse être capable d'être autonome puis prendre ses propres décisions, en fait. OK. Donc, c'est sûr que, tu sais, pour nous, tu sais, notre business, c'est beaucoup du service au client. Donc, on vend un service d'ingénierie, un service de recherche et développement en ingénierie. Donc, le savoir est super important, que les gens aient accès à l'historique, à ce qui a Hmm. été fait dans le passé est très important. Fait que je dirais que la structure des équipes ou des communications d'équipe est beaucoup orientée vers ça. Fait qu'on a une base de données de gestion de savoir où quand les gens vont en conférence, quand les gens vont Hmm. suivre des formations, donc les choses sont documentées là. On on fait des midi-conférences aussi, là, une à deux fois par mois où les gens viennent partager des réalisations techniques, des problèmes techniques, mais tu sais, je dirais beaucoup reliés avec le savoir. Donc ça, on partage ça, puis on documente ça aussi. Puis les équipes se rencontrent à toutes les semaines là, pour parler tu sais, chacun des projets, ils ont-ils des difficultés, y a-t-il des choses qui ont besoin d'aide? Bon, fait que je pense que dans la structure de l'entreprise, comme je dirais beaucoup de nos activités tournent autour du savoir, mais on s'est organisé pour avoir ça. Et je pense qu'après ça, ben, il y a le niveau je dirais, gestion ou administratif, là, que c'est important d'avoir accès en tout temps. Tu sais, les dollars, les ventes, Hmm. tous ces chiffres-là, évidemment, là, qui viennent de système ERP ou autre, là, je pense que ça, c'est Ouais. important qu'on puisse mesurer aussi le succès qu'on a dans les projets, même si c'est des succès techniques, c'est une chose, mais évidemment, faut que ça soit un succès financier aussi, là, Oui, sinon c'est ça. Faut pas que ce soit on un vivra gros pas échec longtemps. financier. Faut que ce soit un Oui, c'est succès. ça. C'est ça, exact. Ouais, Exact. ouais, parfait. Fait que finalement, pour toi, qu'est-ce qui est clé dans votre équipe aujourd'hui? C'est vraiment la gestion du savoir, d'avoir accès facilement, puis de pas juste dans une base de données, là, de ce que j'ai compris, c'est aussi de se rencontrer, en parler, parce que ça crée comme un savoir commun partagé finalement. Exact. Exact. Excellent, super. Fait que ça serait tes systèmes d'intelligence de ton équipe. Ils sont importants.
Ben oui, il y en a sûrement d'autres, là. Les gens me Oui, diraient oui, il y probablement, en ah, a il y a ça, il y a ça, il peut-être. y a ça, là, mais Ouais, ouais, c'est clair. Good. Ensuite de ça, là, fait que ça, c'était pour le moment présent, tu sais, comment on fait pour gérer son stress puis ouais, être capable de prendre des bonnes décisions au moment présent. Là, maintenant, on va parler du futur. Donc, ouais. la visualisation du futur, avoir un but commun. On en a parlé un peu tantôt, c'était comme le truc que tu aimais le plus de ton travail. Euh, fait que c'est quoi les moyens que tu as développés avec les années pour être capable de, un, créer une vision du futur, parce que ça, c'est pas nécessairement évident de regarder dans le futur puis d'identifier finalement une vision. Puis deux, de la communiquer avec Mhm. ton équipe. Euh, En fait, on fait beaucoup de brainstorm en équipe, je dirais. Donc, tu sais, on s'imagine, puis c'est drôle parce qu'on part souvent par l'absurde là, en disant, comment tu te sens si on dit qu'on est 1000 employés dans 10 ans? Hmm. Puis là, les gens vont dire, OK, bon, mais tu sais, OK, ça veut dire qu'on va avoir réussi là, ça veut dire qu'on va avoir fait ça, ça va dire. Fait que, tu sais, je pense Ah. on ratisse très large. Puis là, après Comment ça, tu on te se dit, OK, sens? Attends, je vais juste essayer de rephraser. Comment tu te oui, sens si je te dis qu'on a 1000 employés dans 10 ans? Tu sais? exact. Ben, nous, on est Wow, OK, 70 c'est bon. présentement, là. Fait que, Ouais, tu ouais, sais, c'est ça. le step est grand, là. Fait que, tu sais, on Ouais, essaye ouais, ouais. un peu se projeter dans l'absurde, mais bon, c'est pas tant l'absurde, là, ça pourrait Oui, arriver, oui, là. non, c'est une projection, j'aime ça, c'est une projection qui est assez loin de la réalité actuelle, qui fait que ça t'oblige à réfléchir à c'est quoi les gros morceaux de robot que tu as besoin pour y arriver. OK, Exact. cool. Fait que, tu sais, on essaie de. Fait que ça nous amène, bon, à différentes places, différents endroits. Fait que là, on dit, OK, là, si on veut ramener ça dans un horizon, mettons, 5 ans, qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir atteint? Puis, comment on va se rendre là après? Donc, je pense que de faire, tu sais, d'être capable de faire une portion brainstorm. Puis là, après ça, c'est sûr que moi, je vais regarder beaucoup plus, bon, tu sais, analyse de marché, les trucs un peu plus terre à terre, là, pour m'orienter, puis je vais aller aussi en discuter avec les gens qui sont aux ventes, voir eux autres qu'est-ce qu'ils voient là-dedans. Fait que je dirais que c'est beaucoup un travail d'équipe là, pour établir, je dirais, les grandes lignes. Puis là, après ça, là, il faut trouver le message qui va embarquer les gens, qui va être passionnant. Fait que ça, je dirais, c'est plus moi là, qui m'assois puis qui essaye de voir comment on peut vendre ça, puis comment on peut Ouais, c'est comme amener un peu ça à le l'équipe après. storytelling pour expliquer pourquoi c'est cette ligne-là qu'on s'en va, tu sais, exactement. Exact, exact, Avec toutes les exact. informations que tu as capturées, lesquelles déjà ils ont retenu ton attention, puis qui t'ont fait décider, c'est par là qu'on s'en va. Donc là, après ça, tu crées un storyline, là, d'une certaine manière. C'est juste un Exact. speech ou tu fais une présentation? Qu'est-ce que tu fais des On fait une dessins? présentation. Donc, on a, tu sais, typiquement, là, on va rassembler tout le monde dans une rencontre, 1 heure et demie à peu près, là. Puis là, Mhm. on va parler de ce qu'on a fait dans la dernière année. Puis après ça, on va dire, tu sais, vous vous souvenez, on vous a parlé, à chaque année, on parle de la planification stratégique, puis vers où on s'en va. Fait que voici, là, on l'a ajusté, voici où on s'en va, voici ce qu'on va faire cette année pour se rendre à cet objectif-là. Puis là, après ça, on a des grands objectifs. Par exemple, les gens des opérations, ils ont des grands objectifs. Les gens des ventes ont des objectifs, finances, tout ça. Puis là, après ça, c'est les directeurs qui retournent dans leur groupe avec leurs employés puis qui disent, bon, mais pour rencontrer ce grand objectif-là, comment on va diviser ça en sous-objectifs pour que chacun parte avec des choses qui les allument puis qui sachent exactement comment vont aligner comment leur travail s'aligne avec le plus grand objectif de l'entreprise, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Puis les grands objectifs, là, est-ce que tu fais une différence? La grosseur de l'entreprise, as-tu je veux dire, un lien avec si l'objectif est plus ou moins long terme ou ça n'a pas rapport en version du temps? Je dirais que ça n'a pas rapport. Tu sais, on essaie vraiment de se projeter. Je dirais au niveau de l'équipe de direction, on essaie de se projeter sur 10 ans, puis aux employés, on le ramène sur 5 là. OK, Pour pas que c'est ça ça. soit trop. En fait, c'est plus pour éviter que, certains voient ça un peu trop gros, puis un peu overwhelming, là. Mhm. Puis aussi, en même temps, pour éviter que les gens aient l'impression que, tu sais, qu'on change d'idée tout le temps, là, parce que Oui, sur 10 ans, c'est plus difficile, là. Donc, ouais, fait non, que c'est c'est ça. Fait sûr. qu'on ramène ça sur 5. Parce que déjà, sur 5, il y a bien des entreprises qui seraient incapables de faire ça sur 5. Donc, quand même, vous avez une magic touch parce que souvent, ça va être. Il y a des entreprises qui ont de la difficulté même à se dire c'est quoi les objectifs dans les 3 prochains mois.
parce qu'ils trouvent que leur entreprise, le domaine dans lequel ils sont très volatiles, ils savent pas où ils s'en vont, ils vont avoir à changer beaucoup. Toi, tu dis que tu es capable de faire 5 ans, c'est incroyable, surtout que tu es en Ben, R&D, qui est oui, c'est ça. absolument pas stable d'une certaine manière, hein, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais, on n'est pas capable de dire, tu sais, c'est quand il faut vraiment se sortir puis dire, ben, tu sais, on met pas dans nos objectifs stratégiques le nombre de clients ou le type de clients. Mais on dit, OK, nous, aujourd'hui, on adresse tel marché, demain, on voudrait développer ce marché-là, fait que qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des Oui, équipements, on a besoin du savoir, on a besoin, fait que, tu sais, c'est vraiment plus oui. aligné vers là, qu'on le Et fait que regarde, fait que finalement, c'est c'est moins, global. plus que l'objectif est loin, moins il est un peu précis. En fait, d'une certaine manière, on va faire rester ça plus, c'est quoi dans le domaine, qu'est-ce qu'on a besoin, parce que c'est plus loin. Donc, on se dit, c'est quoi les gros morceaux de robot? On se dit pas tant de clients, c'est pas Exact, si exact, précis, là, c'est ça. Donc, on joue exact. sur le niveau de précision finalement, puis c'est comme ça que tu es capable d'avoir des objectifs à long terme. Oui, puis tu sais, c'est des objectifs, mais en même temps, je dirais que c'est une tendance, ça. Une Peut-être qu'il va arriver orientation, une quelque chose, direction. c'est ça, Ouais. peut-être qu'il va arriver quelque chose dans 2 ans qui va faire que, OK, il y a une opportunité, puis je dirais que présentement, c'est un peu ça, là, tu sais, il y a une opportunité au niveau des semi-conducteurs en Amérique du Nord qui est incroyable. Fait que, tu sais, on a dit, OK, est-ce que nos objectifs sont encore alignés vers ça ou on serait mieux de se réaligner un peu pour être capable de profiter de cet objectif au niveau, je dirais au niveau marché là, qui est soudaine, mais qui est quand même intéressante, là. Tu as parlé du fait que que c'était important pour toi de l'équipe de développer des compétences, puis de s'assurer que les personnes que tu engages, c'est pas en fonction de ce qu'ils sont capables nécessairement de faire parce que tu sais qu'ils vont avoir des parties qu'ils vont pas avoir, c'est parce que vous êtes en Mhm. R&D, c'est nouveau, ainsi de suite. Donc, je pense que le fait que vous êtes en R&D, c'est quelque chose que vous avez comme un défi supplémentaire d'une certaine manière, mais que l'ensemble des entreprises pourraient bénéficier d'avoir cette mentalité-là. En fond, vous investissez beaucoup sur le développement des personnes, j'imagine, dans votre équipe. Comment vous y arrivez pour Ouais. balancer le développement des personnes, mais en même temps, il faut vendre des services puis avoir profitabilité d'une certaine manière. Ben exact, mais je pense que tu sais, ça part du mindset aussi que des gens qui sont heureux dans leur milieu de travail vont vouloir donner tu sais, tout ce qu'ils ont à donner, Mhm. leur plein potentiel, s'ils sentent qu'on est capable de tirer parti de ce qu'ils ont. Fait que, tu sais, de vouloir avoir un environnement de travail agréable passe par je pense, puis là, c'est personnel, là, mais par le fait que les gens sentent qu'ils peuvent se réaliser. Mhm. Donc, pour nous, je dirais que c'est important. Fait qu'effectivement, ça peut être applicable à tous les autres types d'entreprises. Donc, je pense que même si c'est du travail très, je dirais, répétitif, ben, tu sais, il y a moyen de laisser l'ouverture aux gens pour dire, ben, écoute, ton poste de travail, si tu as des idées pour l'améliorer, on est Mhm. ouvert, tu sais, plutôt que, que de peut-être d'être fermé à certaines propositions. Fait que effectivement, je pense que ça peut s'appliquer partout, mais ça part du mindset de dire, ben, tu sais, il n'y a personne qui vient travailler le matin pour saboter l'entreprise ou pour mal faire, là. Tout le monde veut bien faire, tout le monde veut se réaliser, donc comment on fait pour leur donner tous les outils pour le faire? Fait C'est que pas toujours finalement, parfait, mais vous offrez ben déjà le mindset, déjà, ça c'est quand même assez gros, là. On peut apprendre au travail, donc ça, c'est déjà pas mal. Puis après ça, est-ce que vous offrez des trucs comme du mentoring, des formations en ligne, où vous donnez des projets où est-ce qu'on sait que la personne n'a pas nécessairement 100% des compétences, mais vous acceptez qu'elle va pouvoir se développer sur le travail en ajoutant des coachs, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des méthodes spéciales? ouais, ben c'est De ça. action, vous les utilisez toutes. Donc, c'est sûr qu'on est super ouvert quand les gens veulent aller en tu sais, formation, conférence. Donc, ça, effectivement, on a aussi des gens qui parlent beaucoup. Tu sais, on a des contacts très près avec les universités. Donc, on a des Mhm. gens qui vont travailler beaucoup en collaboration avec des universités. Fait que ça aussi, ça amène une certaine, je dirais, un certain input là, de savoir. Euh, puis, quand on attribue les projets, souvent, ben, en fait, nos gens plus juniors vont souvent être coachés par des gens plus seniors de Ok. l'entreprise à travers leur projet. Fait que, tu sais, c'est vraiment leur projet, c'est eux qui sont devant le client,
mais derrière, il y a quand même quelqu'un de plus senior qui va venir les aider à passer à travers certains trucs qu'ils n'ont jamais fait. Une présentation à un client, comment tu annonces à un client que la cédule, il va falloir la repousser un peu parce qu'il s'est passé telle chose. Donc, c'est l'aspect politique des choses et tout. Donc, on ouais. essaie de faire cette espèce d'accompagnement-là aussi là, à travers les projets techniques. Là. Fait Finalement, qu'autant c'est pour le on volet apprend en technique. faisant, c'est ça un peu, puis on Ouais, accompagne. ouais, Mm. exact. Puis des fois, il y a des gens qui se disent, ah ben là, tu sais, j'ai pas aimé ça de pas tout savoir dans ce projet-là, je vais aller chercher une formation, mais c'est correct, c'est ça, on est ouvert à le faire. Oui, parce que veux pas, vous êtes en R&D, donc souvent, il va y avoir des trucs que tu n'as pas toutes les connaissances ou les compétences, tu sais, donc ça se pourrait que tu te lances dans quelque chose, il te manque un bout. Tu te dis, OK, ça me dérange pas, je peux peut-être le winner, comme on dit, mais là, des fois, tu te dis, OK, non, non, je veux plus le winner, là, j'ai besoin Non, c'est de le ça. maîtriser. Ouais, Exact. c'est exact. Je Ouais, je pense que, tu comprends. sais, ce qu'on essaie de faire avec nos clients aussi, c'est de travailler en collaboration avec eux. Fait que, tu sais, c'est dans notre nom, là, centre de collaboration. Donc, je pense que Mhm. les gens viennent avec ce mindset-là, puis de pouvoir être capable de travailler avec ton client, puis justement, la transparence, puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, souvent, ils ont des connaissances quand même, tu sais, sur leurs produits, nous, au niveau procédé. Mais des Mhm. fois, un peu des deux ensemble, là, ça fait qu'on a des idées qui sortent, puis ça aide aussi. Là. Donc, Ouais, fait que ça revient au fait collaboration avec qu'on les est plus clients. en mode collaboratif qu'en mode. Oui, Ouais, exactement. Ouais, oui. good, good. Hey, super, Marie-Josée, ça fait déjà 1 heure qu'on se jase, tu peux-tu Mon croire? Dieu! Ça va vite, hein? Ben oui, ça passe vite. Ouais, on n'aurait pas posé toutes ces questions, sauf une que j'avais mis optionnelle. Je sais pas si tu as envie de la poser, mais c'était comment tu vois le rôle du manager évoluer dans les 10 prochaines années, étant donné qu'on voit l'intelligence artificielle puis plein de trucs arriver. Comment tu vois que le manager va devenir dans 10 ans, tu sais, parce que t'es bonne avec le futur? Oui, c'est ça. Eh boy. Je pense que, tu sais, de plus en plus, l'humain va être au centre de ce qu'on a à faire. Puisque les technologies vont nous apporter, c'est d'être capable de tout l'aspect administratif, tu sais, rencontrer des objectifs financiers, puis tout ça, vont être capables de nous faciliter la vie pour qu'on puisse se concentrer plus sur l'humain, puis trouver, ben, c'est quoi qui fait que cet humain-là nous aide à rencontrer ces objectifs-là. Fait que je pense que de faire tu sais, d'être capable de voir les causes à effet, puis ce truc, des genres comme ça au niveau des résultats par rapport à comment l'humain se comporte. Je pense que Hmm. ça va nous aider, mais je pense que ce que les gens recherchent présentement, puis je pense pas que ça va changer dans les prochaines années, c'est vraiment un environnement de travail plus qu'un travail physique. Fait que c'est un Oui. environnement, c'est des collègues, c'est des défis. Donc, je pense que ça, il faut continuer comme manager à être capable de créer des environnements puis de maintenir des environnements qui vont donner ça aux gens, là, si on veut OK, les fait garder. que finalement, si j'essayais de résumer ce que tu dis, c'est que le gestionnaire, son défi va être de créer des bons défis où les gens ils vont pouvoir être capables de s'épanouir en groupe. Tu sais, Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme il y a quand même une portion du gestionnaire où il y a des résultats à oui, rencontrer, oui, tout ben à c'est là fait. que les technologies vont nous Ils vont aider. aider. Parce que c'est OK. là que, tu sais, l'intelligence artificielle puis d'autres choses, on va être capable d'en faire bon usage dans des situations comme ça pour faciliter cette portion-là du travail pour se concentrer sur la portion plus humaine. Finalement, notre temps qu'on prend aujourd'hui à beaucoup gérer la partie administrative ou une partie, mettons, on pourrait dire technique du travail va potentiellement réduire. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir plus de temps à s'occuper de Ouais. l'humain, s'assurer d'être encore meilleur avec l'humain pour justement que tout le monde relève de plus en plus des défis excitants, intéressants, pour finalement se sentir accompli en tant que personne, finalement. Oui, Parfait. Moi, j'aime c'est ce bien que ta je vision du souhaiterais futur. aussi. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que je souhaiterais aussi. Ben moi, j'aime bien ta vision du futur, elle me parle au bout. Fait que finalement, un gestionnaire de plus en plus, c'est quelqu'un qui va être capable de rallier vers un but commun un petit peu ce que tu aimes le plus de ton métier, finalement. Mais j'espère. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, puis ça a fonctionné avec ceux qui l'ont fait pour moi dans le passé. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça.
Ouais, super. Hey, merci beaucoup pour tout ton temps, tes super bonnes réponses et tes super bonnes partages avec tout le monde parce que honnêtement, tu as donné beaucoup de ton personnel. Donc, les gens vont pouvoir être capables de dire, hey, oui, moi, j'aimerais ça être plus une gestionnaire comme Marie-Josée ou peut-être tu vas leur donner des astuces qui vont faire qu'ils vont pouvoir être encore plus épanouis dans leur travail, peut-être, on ne sait pas. Donc, Ben merci, merci je le beaucoup souhaite. d'avoir donné ton temps. Ben merci Isabelle, c'est un plaisir de te reparler après toutes ces années. Yes, moi aussi, ça fait super plaisir. Et comme je t'ai dit au début, c'était la partie qui m'excitait le plus de l'entrevue. Good, hey, merci. Super. J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre Le manager est un voyageur du temps.